Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Mato et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des top fournisseurs Alibaba, comme vous avez pu le voir en titre. Là-bas c'est comme AliExpress en fait, sauf que là on est sur du business to business, alors que sur AliExpress on est sur du business to customer. Dans cette vidéo vous allez vraiment avoir les clés pour trouver votre top fournisseurs, même vos top fournisseurs, parce que je vous conseille vraiment d'avoir 3 ou 4 fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Avant d'aller un peu plus sur le sujet, je vous invite à vous abonner pour m'encourager et recevoir plus de vidéos à ce sujet. Une des choses importantes à regarder sur Alibaba en premier, c'est l'ancienneté du fournisseur. C'est comme vous, lorsque vous cherchez un emploi, un employeur il va regarder depuis combien de temps vous avez ce poste. Si vous êtes dans le poste depuis longtemps, il va vous dire ok top, je peux le prendre pour qu'il fasse la même chose chez moi, étant donné que ça fait depuis longtemps qu'il travaille dans ce domaine. Et bien sur AliExpress, plutôt sur Alibaba, c'est la même chose. Regardez toujours l'ancienneté du fournisseur. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le profil du fournisseur. Vous allez voir certains fournisseurs, ils vendent un petit peu de tout. Et vous aurez certains fournisseurs qui vont vendre uniquement le produit qui vous intéresse. Bien sûr, quand vous allez aller sur un profil et vous allez voir que c'est un fournisseur qui propose uniquement le produit qui vous intéresse, les tarifs, ils seront sûrement avantageux. Une chose également à cocher sur Alibaba, c'est Gold Supplier. C'est que là, c'est vraiment un bon fournisseur. Et Trade Assurance. Trade Assurance, c'est que en cas de problème, vous êtes sûr de pouvoir être assuré par la plateforme Alibaba. Également, sur laquelle il faut être vigilant, c'est le délai de réponse. Parce que les fournisseurs sur Alibaba, c'est leur métier, c'est des fournisseurs. Donc, lorsque vous travaillez avec un fournisseur qui, la plupart du temps, vous répond rapidement, qui a une certaine réactivité, c'est un plus, c'est-à-dire que c'est un bon fournisseur. Pour savoir si un fournisseur est bon, il faut qu'il ait à sa disponibilité des photos et des vidéos de ses produits à vous montrer pour que vous ayez vraiment un aperçu du produit que vous allez finalement acheter. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment moi je faisais lorsque je cherchais mes fournisseurs sur Alibaba. Sample, vous allez voir sample, c'est en français échantillon, un échantillon. N'hésitez pas à demander des échantillons à vos fournisseurs, comme ça il va vous envoyer l'échantillon à votre domicile et vous allez pouvoir comparer. Bien sûr, vous allez demander à plusieurs fournisseurs, par exemple 3, 4 ou 5 fournisseurs pour avoir sur un même produit, un même échantillon et arriver à votre domicile. Vous allez pouvoir comparer et c'est en comparant uniquement que vous allez vous dire voilà, tel fournisseur il est mieux, tel fournisseur il m'a mieux répondu, tel fournisseur il m'a proposé un meilleur prix. C'est comme ça que vous allez trouver un bon fournisseur qui va être en lien avec les produits que vous voulez vendre ou commercialiser. Il faut savoir également sur Alibaba, c'est que les fournisseurs, ils sont au contact de nombreux vendeurs et revendeurs. De ce fait, il faut vraiment que le fournisseur, il vous prenne au sérieux. Plus il aura l'impression d'avoir une personne sérieuse en face d'elle, plus il va vouloir travailler avec votre entreprise pour vraiment créer un lien avec vous et vous allez pouvoir pérenniser dans votre entreprise. Professionnel, c'est simple. Quand vous contactez le fournisseur, vous lui parlez bonjour et souvent il y a les prénoms, donc vous lui dites bonjour son prénom. Après, vous vous présentez de manière professionnelle. Vous dites bonjour, voilà, je travaille à mon compte ou je travaille pour telle société. Si par exemple vous voulez créer votre société, vous dites le nom, vous dites ce que vous faites, vous dites où vous voulez aller, vous dites quelle relation vous voulez avec cette personne. Vous présentez vraiment de manière professionnelle. Après, vous n'hésitez pas à lui dire quel type de produit et là, vous allez vraiment nouer un contact. Mais dans un premier temps, il faut vraiment que vous soyez professionnel avec la personne. Une chose qui est très importante, c'est que sur Alibaba, on parle en anglais. Donc voilà, il ne faut pas forcément avoir peur. Utilisez des logiciels comme Google Traduction. Vous allez pouvoir traduire ce que vous avez à dire à votre fournisseur parce que la plupart du temps, ils parlent en anglais. On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, il faut savoir qu'il y a cette notion de décalage horaire. Quand il est 10 heures en France, il n'est pas 10 heures en Chine. C'est pour ça qu'il y a cette notion de décalage horaire à vraiment prendre en compte. Une chose sur laquelle vous allez énormément tomber sur Alibaba, c'est le MOQ, le minimum de produits que vous devez commander pour passer une commande. Il ne faut pas se freiner à ça parce qu'il y a certains vendeurs en parlant avec vous qui vont vous dire ok, pas de souci, tu prends telle quantité et moi je te fournis le produit. Il y a certains vendeurs, il ne faut pas se mentir, je me suis déjà appris, c'est qu'ils nous disent non, ils vous disent non, voilà, c'est pas possible. Eux, ils travaillent que avec telle quantité minimum. Pour monter un business, il
forcément, vous allez faire du chiffre, vous allez avoir des clients. Donc certes, aujourd'hui, tu commandes 100, tu commandes 10, tu commandes 30, tu commandes 50, je sais pas. Dites-leur que voilà, plus tard, tu vas avoir ta clientèle, tu es là pour vraiment monter un business. Donc forcément, je vais être amené à augmenter les quantités au fur et à mesure. Il faut vraiment essayer de créer du lien avec votre fournisseur et c'est comme ça que vous allez tomber sur un bon fournisseur. Lorsque vous commencez un projet, je vous conseille vraiment de mettre en place des tableaux Excel. Ça va vous permettre de vous organiser. Là, on est vraiment sur un tableau non exhaustif. C'est juste pour que vous ayez en tête quelle sorte de tableau vous pouvez mettre en place lorsque vous allez faire vos recherches produits sur Alibaba. En ce qui concerne la marge, on calcule, c'est pas du tout prix de moins prix d'achat, étant donné que vous avez plein de coûts à rajouter, comme le coût de la livraison, coût de la communication, etc., qui vont faire diminuer votre marge. À présent, c'est parti, on va sur Alibaba. Donc sur Alibaba, on va essayer de chercher une closure 4x4. Comme vu précédemment, on va cocher trait d'assurance et vérifier. Ce qui nous intéresse, c'est l'ancienneté. Donc là, on est sur du 6 ans. Donc en moyenne, je regarde vraiment les enseignes qui ont un minimum de 5 ans et les étoiles. Donc là, on est sur du 4,6. C'est un bon indicateur. Donc ça veut dire que c'est un fournisseur qui est quand même intéressant. C'est pourquoi je vais le comparer. Et pour ce faire, je clique sur Compare et ça va me l'ajouter dans un tableau comparatif que je vais pouvoir utiliser à la fin. Pareil pour le deuxième, donc je vois qu'il a une certaine ancienneté, au moins 4 étoiles. Donc je trouve que c'est un fournisseur intéressant. C'est pourquoi je vais lui aussi l'utiliser pour mon tableau comparatif. Et je continue ainsi de suite pour trouver des fournisseurs intéressants. Ce fournisseur, il a l'air intéressant car il a 4,8 étoiles. Par contre, il travaille uniquement depuis 2 ans. Du coup, je reprends mes recherches pour trouver un fournisseur qui est en adéquation avec le produit que j'ai envie de vendre. Après avoir sélectionné plusieurs fournisseurs, vous allez tomber sur ce tableau. Vous avez le fameux Gold Supplier qui est une donnée hyper importante. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, sur Alibaba, on est sur du business to business. Si je vous rappelle cela, c'est que sur Alibaba, il faut toujours négocier le prix avec l'agent commercial avec lequel vous allez être mis en contact. Ensuite, vous allez voir que vous avez énormément de données sur le fournisseur et son produit. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, à vous abonner et un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça va me permettre, moi, tout simplement d'y répondre et vous apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!